Une intervention de Monsieur Ambise. Merci. Vous ne m'avez pas dit qui allait me répondre, pour savoir à qui je m'adresse. Monsieur Magnette. Monsieur le bourgmestre. Merci, Monsieur le Président. Nous entendons parler depuis des semaines maintenant, la Poste va supprimer 3000 boîtes aux lettres. Bien qu'à titre d'usager lambda, je désapprouve totalement cette nouvelle suppression de services au public, je pense que notre ville devrait également marquer fermement son désaccord sur cette décision qui est une suppression de services publics qui vise les plus fragilisés d'entre nous. En effet, la Poste justifie entre autres cette décision par l'informatisation des échanges de courrier. Par cette nouvelle décision, la Poste apporte donc sa pierre à l'édifice de la fracture numérique. Je lis dans un article du VIF, paru ce 18 janvier dernier, que la Poste doit fournir à 90% de la population une boîte aux lettres rouge dans un rayon de 500 mètres en ville et 1500 mètres en zone rurale. Je pense que ça n'est déjà plus le cas aujourd'hui et depuis bien longtemps, mais le plus important reste à venir. En effet, dans ce même article, je lis que les communes peuvent émettre des suggestions. La société Bipost attendra d'en disposer avant de publier la liste définitive des suppressions de boîtes aux lettres. Fermez les guillemets. Tout le monde est témoin que les boîtes aux lettres ont déjà commencé à disparaître sur notre territoire. La ville a été sollicitée pour cette étude. Je me pose la question, y a-t-il eu un échange préalable ? La Poste est encore aujourd'hui une entreprise publique de service public. Cette décision est donc d'autant plus injuste, incompréhensible et inacceptable. La Poste nous annonce 20% de suppression de ces boîtes aux lettres rouges en moyenne sur l'ensemble du territoire, mais pour Charleroi, ce sera en réalité un peu plus de 50% de suppression, 121 boîtes sur les 235. Nous allons donc voir disparaître la moitié des boîtes aux lettres de la Poste. Sur Jumet, par exemple, commune que je connais très bien, nous sommes à 60% de fermeture et c'est une des plus grandes communes de l'entité. Alors, Monsieur le bourgmestre, pouvez-vous me dire quelle est la position de la ville et qu'est-ce que vous comptez faire pour protéger les plus fragilisés de notre population et empêcher que cette nouvelle atteinte au droit de chacun de disposer d'un service public de qualité, de proximité sur l'ensemble du territoire? Merci. Merci, Monsieur Ambise. Tout comme vous, je suis vraiment indigné par cette décision de la Poste. Cette campagne de suppression de boîtes aux lettres est une expression de plus du peu de considération que ce gouvernement fédéral a pour les entreprises publiques et évidemment, je le regrette. Je le regrette d'autant plus que nous n'avons en aucune manière été consultés, ni même informés préalablement. On a simplement reçu un courrier qui nous mettait devant le fait accompli, qui nous disait voilà, nous allons supprimer les boîtes aux lettres sans aucune concertation et Bipost nous donne pour seule explication nous sommes conscients que cela ne suscitera pas l'enthousiasme, mais cette décision est nécessaire, nous ne pouvons que nous adapter à la réalité du marché. Donc c'est vraiment une politique du fait accompli et sans aucune considération pour les notions de service public. La manière dont les critères de suppression se traduisent sur le terrain m'ont encore plus interpellé, comme vous, parce que s'ils parlent de 20% en moyenne, effectivement pour notre territoire, c'est pas moins de 121 boîtes aux lettres qui sont supprimées sur 235, donc plus de la moitié. Et donc quand ils disent que 90% de la population aura une boîte aux lettres à moins de 500 mètres de chez soi, eh bien on a de très bonnes raisons d'en douter, d'autant que notre territoire n'est pas homogène. On a des zones à forte densité de population, mais il y a aussi des zones au sud, à l'ouest notamment, à plus faible densité de population, et où cela représente déjà en fait un grand problème pour de nombreuses personnes, d'autant plus que ce sont les personnes les plus âgées qui ont gardé l'habitude du courrier par écrit et de poster des courriers dans les boîtes aux lettres, qui sont aussi celles qui auront le plus de mal à se déplacer pour aller vers les quelques rares boîtes aux lettres restantes, les autres ayant déjà été enlevées. Vous pouvez trouver sur certains murs la place vide de ce qui fut l'emplacement de la boîte aux lettres. Nous allons donc, le collège va donc interpeller le patron de Bipost, le CIO comme on dit aujourd'hui, d'abord pour lui demander d'avoir accès aux documents d'analyse qu'il prétend avoir élaborés pour décider de cette réduction drastique de boîtes aux lettres en général et sur notre territoire en particulier. Et nous allons lui demander, bien entendu, de reconsidérer cette décision en collaboration avec notre administration, d'examiner dans le détail les caractéristiques de notre territoire et des critères sociaux et démographiques de notre population et d'examiner toute alternative possible à cette décision éminemment regrettable. Merci, Monsieur Ambise. Oui, simplement répliquer. Je suis satisfait par la réponse du bourgmestre et je trouve qu'après une telle unanimité que nous avons eue sur le point précédent sur la motion, d'obliger les gens à prendre leur voiture pour aller déposer une simple lettre dans une boîte aux lettres, c'est quand même un peu stupide. Donc merci beaucoup pour la réponse.